Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'agenda bullet de Mr Wonderful. Ça fait quelques semaines que je le teste. Il s'agit d'un partenariat. On m'a gentiment contacté en me proposant de choisir un agenda et j'avais très envie de découvrir celui-ci pour vous le partager. Avec l'agenda, j'ai reçu un petit carnet de post-it. Il y a 7 sortes de post-it à l'intérieur. J'ai également reçu ce petit set composé de 4 surligneurs pastel. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode du pastel et je n'en avais pas, donc très contente. Si jamais vous craquez sur un agenda de la marque ou des accessoires, j'ai un code promo pour vous de moins 15% qui va jusqu'au 31 août et je vous mettrai le lien du site en barre d'informations. Je vous montre la couverture un peu plus dans le détail. Donc j'aime beaucoup les tons beige avec les petits dessins. Le seul petit point négatif, c'est que la couverture a tendance à marquer facilement et j'ai fait quelques traits notamment avec mon vernis dessus. Mais après c'est normal, les agendas s'abîment toujours un petit peu. À l'intérieur, il y a une page de présentation basique pour mettre son numéro de téléphone, son prénom si jamais on perd l'agenda. Moi, je ne l'ai pas rempli puisqu'il ne sort pas de chez moi. Ensuite, il y a la partie sommaire très classique au bullet journal. Je n'ai pas rempli pour ma part cette partie-là, mais voilà, il y a toute la place pour mettre les pages puisque l'agenda est numéroté. Et noter à chaque fois les mois et si vous avez vraiment quelque chose que vous voulez retrouver facilement, il y a 2 doubles pages. La légende, c'est important si vous voulez vous y retrouver. Celle qui est déjà faite est vraiment très bien. Moi, c'est celle que j'applique. Et vous avez de la place si vous voulez mettre votre propre légende à côté. Il y a même une double page, donc c'est génial pour ça. Ensuite, la partie qui s'appelle, je sais plus, c'est la vue mensuelle de tous les mois. Je sais plus vraiment comment ça se nomme, si c'est Calendex ou pas dans un bullet. Moi, je l'ai pas rempli puisque ça me sert pas, mais ça peut être pratique. Ensuite là vous avez une vue pour un mois, donc sur la page de gauche on note le mois et sur la page de droite vous pouvez noter vos objectifs, les anniversaires, to-do list, vraiment vous êtes libre et il y a toujours des dessins donc je trouve ça super sympa, on peut les colorier. Ensuite c'est la vue mensuelle du mois à remplir totalement avec des petits encadrés sur le côté, donc je la trouve très fonctionnelle. Et ensuite les semaines commencent donc du lundi au dimanche avec des encadrés pour noter des notes en plus des to-do list. La case du samedi et du dimanche est beaucoup plus petite que les autres et chaque semaine a un design différent, donc je trouve ça sympa également. Ça permet de visualiser toute la semaine et il y a assez de place pour écrire pas mal de choses. Chaque mois est composé de 5 semaines. Et vous avez une double page vierge à la fin qui vous permet de faire un tracker, de noter ce que vous voulez et ensuite vous passez au mois d'après, toujours avec un design différent et vraiment de la place pour écrire le mois et vos objectifs. Et après je vous remontre voilà, la vue mensuelle et ensuite les 5 semaines, puis la double page vierge. Donc très pratique. À la fin de l'agenda, vous retrouvez une double page pour noter les anniversaires. J'aime beaucoup les illustrations d'une manière générale de cet agenda, en plus on peut les colorier et elles sont vraiment très belles. Ensuite vous avez plusieurs doubles pages vierges si vous avez envie de faire des listes pour les livres par exemple. Et ensuite vous avez le mémo qui est à la fin du bullet journal et j'ai vraiment apprécié puisque dans d'autres modèles comme ça, dans d'autres marques, il arrive souvent que c'est au début de l'agenda et je trouve ça moins pratique. Donc là ça vous explique comment le remplir, le sommaire, le calendrier de l'année, ça vous donne des petites idées également. Donc je trouve qu'il était bien fait, complet et qui peut aider les personnes qui débutent dans le bullet journal. Là sur cette page ça vous montre un peu comment faire des trackers qui est vraiment un indispensable pour moi dans les bullet journal. Et sur la fin vous avez le dictionnaire bullet et je trouvais ça vraiment intéressant de l'avoir.
Et dans la couverture, il y a une petite pochette avec 4 planches de stickers. Et c'est toujours en plus, c'est toujours sympa pour décorer son bullet. Et vous voyez déjà que j'en ai utilisé quelques-uns. Je vais maintenant vous montrer comment moi j'ai utilisé le bullet. Alors pour le mois de juillet, je l'ai pas beaucoup rempli. Je l'ai reçu la deuxième semaine de juillet il me semble, donc j'ai commencé à ce moment-là. J'ai rempli un petit peu la vue mensuelle, pardon, et j'ai rempli un petit peu quelques semaines, mais pas toutes. Là vous voyez que c'est tout vide puisque j'étais pas forcément chez moi et donc voilà, j'avais pas grand chose à noter. On est en même temps en période de vacances d'été, donc il y a moins de choses à noter. Mais par contre le mois d'août, je l'ai beaucoup plus rempli. J'ai beaucoup aimé les motifs un peu tropicaux comme ça avec les fleurs, donc je me suis fait plaisir et j'ai colorié. Ça ne traverse pas le papier ou alors très peu, et j'avais des feutres qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité, donc génial de ce côté-là. Sur la gauche, vous voyez que j'ai marqué août et sur la droite juste les objectifs. Donc j'ai essayé de faire un petit peu de calligraphie en épaississant certains traits. Et j'ai rempli un petit peu la vue mensuelle, j'ai colorié, enfin je suis passée sur le contour de la case quand il y avait un événement ou quelque chose que je voulais vraiment mettre en valeur, et j'ai renoté un petit peu les anniversaires sur la droite dans un encadré. Vous voyez que c'est pas beaucoup rempli, mais parce que déjà on est au cours du mois d'août et aussi que c'est un mois de vacances, donc qui est quand même plus tranquille. Le mois d'août commençait un jeudi, donc sur la double page, j'ai commencé au jeudi pour pas déséquilibrer. J'ai apporté des petites touches de couleur sur le haut, j'ai voulu vraiment rester dans les mêmes tons. Il y a également un marque-page, donc toujours super pratique, c'est vraiment indispensable pour moi dans les carnets. Et là c'est une semaine que j'ai bien remplie, j'ai noté chaque jour ce que j'avais à faire. En cochant, en faisant une petite croix quand la tâche était effectuée et en faisant une petite flèche quand je reportais la tâche. Par exemple là il y avait deux choses, le 6 que je n'avais pas fait et que j'ai reporté au 7 avec la petite flèche, donc j'utilise la légende. Et voilà, cette double page me plaît pas mal au niveau des couleurs et tout, j'étais contente et j'ai trouvé vraiment très pratique. Et dans un petit encadré j'ai noté les petites courses que j'avais à faire, des petits trucs qu'il ne fallait pas que j'oublie. Et j'ai commencé la double page suivante, là aujourd'hui on est le 13 et j'ai commencé un petit peu à noter. Le premier avantage de cet agenda bullet, c'est que vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Il est composé de 12 mois et moi je l'ai commencé au mois de juillet. Donc l'idéal c'est quand même de le commencer en début de mois, le premier, ça sera mieux en fait, vous n'allez pas gâcher de pages ainsi. Mais vous pouvez le commencer aussi bien en septembre qu'en plein mois de mars et je trouve ça vraiment bien. C'est un agenda bullet qui a vraiment le design du bullet journal. J'aime beaucoup les illustrations que l'on peut colorier si on le désire, et il y a également beaucoup de place pour laisser libre cours à votre imagination. C'est un agenda qui est pré-rempli mais il y a quand même plein d'espace et les doubles pages à la fin du mois qui sont laissées libres, c'est très pratique si on veut se créer des listes, faire un tracker, etc. Donc j'ai vraiment trouvé cet agenda bullet très bien fait. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément le temps d'avoir un bullet journal tout vierge et de le remplir au fur et à mesure, celui-ci est vraiment une très belle option. De plus le papier est épais et on peut colorier sans que ça traverse et ça c'est super chouette. Alors le seul point négatif que je retiens, c'est qu'il est assez épais et qu'il ne tient pas, ouvert en fait tout seul. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé et qui me dérange un petit peu personnellement. J'espère que cette petite revue vous aura plu et vous aura été utile, et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous utilisez pour vous organiser, si vous avez un agenda ou un bullet journal, ça m'intéresse de savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.